Il s'agissait de trouver le Christ, alors qu'il n'y en avait pas. Presque personne ne parlait en son nom. Maintenant que nous avons Internet, maintenant que nous avons des églises partout, et dans cette écriture où il est dit que large est le chemin qui mène en enfer et étroit est le chemin qui mène vers Dieu, mais maintenant il y a un chemin beaucoup plus large. Vous pouvez être conduit à Christ et en ces jours surtout, avec tous les trucs comme je viens de l'expliquer. Quand cette écriture a été faite, il n'y avait presque personne là-bas et donc ce sont des jours différents. Alors parfois, il faut adapter ce que ça dit à maintenant. Donc dans les Écritures, en ce moment, il dirait le chemin s'est beaucoup plus élargi pour trouver le Christ, qui est une bénédiction pour tous ceux qui vivent aujourd'hui par rapport à ceux qui vivaient dans le passé. Alors je devrais dire, j'ai vu l'enfer, j'ai vu qui était là-bas, et quand j'étais au paradis, il y avait plus de monde au paradis que tous ceux qui étaient en enfer. Vraiment? Oui, et ce sera augmenté à cause des réveils, des mouvements de Dieu, à cause de la grande moisson à venir, à cause de la présence de Dieu lui-même, et aussi les gens qui font ce que Dieu veut, ce que Dieu a pour eux. Ce sera vraiment plus clair maintenant qu'il y a un Dieu et il les aime comme il n'y en a jamais eu dans le passé. Dans le passé, vous m'avez dit quelques noms. Je pense que je ne m'en souviens plus, mais je ne vais pas dire au cas où je m'en souviendrai. Mais pouvez-vous nommer quelques personnes qui seraient considérées comme presque des célébrités si les gens se demandaient s'ils sont allés au paradis comme vous y êtes allés? J'ai vu tant de gens au paradis. J'ai bien vu des gens du passé, j'ai vu les disciples et les prophètes. Donc vous savez qu'Adam et Ève y sont. J'ai vu Adam et Ève, j'ai vu Enoch qui a des yeux d'émeraude. Quand il arrive, tu l'entends. Vous savez, tout le monde a une fréquence au paradis. Vous l'entendez venir avant qu'il ne se montre. Donc le paradis est incroyable. Mais je peux vous dire que j'ai vu John Wayne. J'ai vu John Wayne au paradis. Et plus tard, quand j'ai entendu le témoignage de sa propre fille, elle était présente quand il est né de nouveau. Il était dans un lit d'hôpital mourant. Vraiment, et je pense que c'était la cathédrale de cristal. Sa fille a dit qu'il venait regarder régulièrement, mais ce jour-là, à l'hôpital, on lui a dit, si tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur, agenouille-toi. Et John Wayne pouvait à peine bouger à ce moment-là. Elle a dit qu'il s'était traîné à travers le lit, il se mit à genoux et il reçut Jésus-Christ. Elle en a été témoin et elle a donné cela en témoignage plus tard dans son église. Et je n'avais même pas encore vu ce témoignage que je venais de voir John Wayne au paradis. J'ai vu Michael Jackson et je vais probablement me faire bâcher pour ça, mais ça ne me fait pas mal ou ça ne me dérange pas parce que ce que j'ai vu, c'est qu'il adorait Jésus-Christ et que vous le sachiez ou pas, peu importe, je peux vous dire qu'il poursuivait Christ dans ces derniers jours. Quand il allait faire sa dernière tournée, bien sûr je ne l'ai pas suivi ou quelque chose comme ça, ce sont juste des choses que Jésus m'a montrées, il se préparait pour sa dernière tournée et dans son esprit il était toujours stressé, il avait toujours peur des choses et les gens essayaient de le calmer et à la fin, peut-être une semaine avant son décès, il a commencé à dire aux gens « J'ai entendu Jésus, j'ai entendu le Dieu du ciel et de la terre, je l'ai entendu m'appeler » et certains de ses amis avaient pensé qu'il était devenu fou, alors ils ont fait une enquête après qu'il soit décédé. Après son décès, ils ont fait une enquête, ils ont appelé 8 personnes différentes, 8 ou 9 personnes qui devaient être dans la tournée séparément. Et ils lui ont demandé si Michael a dit quelque chose de différent de ce qu'il avait dit avant. Ils demandaient tout ce qui se passait, s'il recevait des menaces de n'importe qui, et chacun d'eux, sans la compagnie de l'autre, en ne sachant pas qu'il avait dit la même chose, ces personnes disaient qu'il a dit et qu'il a entendu Dieu lui parler et qu'il a entendu Dieu l'appeler et qu'il dut lui répondre. Et donc ils ne l'ont jamais dit à personne d'autre parce qu'ils pensaient qu'il était fou. Et il s'avère que tous ces témoins qui ont dit avoir entendu Michael dire qu'il avait entendu le Christ l'appeler et il lui a répondu. Waouh! Et donc, si quelqu'un était présent quand il a dit ça, peu importe, il a témoigné devant chacun d'eux et il aurait probablement fait quelques changements sur la tournée. Et je pense que probablement, je ne peux pas dire ça officiellement, mais je suis sûre que sa vie était finie. Pas par lui, mais parce que cela aurait radicalement tout changé dans sa tournée et même dans sa vie. Michael aurait dit aux gens restez, n'écoutez pas certaines choses que j'avais produites avant, n'écoutez pas ce genre de choses, car c'est quand je ne vivais pas pour le Christ. Je sais que je suis du paradis, ils disent tous que j'aurais changé des trucs, qu'ils n'auraient pas fait certaines choses. Je sais que c'est le but, qu'il soit au paradis, il a reçu Jésus-Christ.
Avez-vous déjà mentionné Robin Williams? Oui, Robin Williams. J'ai vu Robin Williams au paradis. Aussi, je sais que beaucoup de gens pensent qu'il a fait certaines choses. Robin Williams, c'est le sujet avec les comédiens, si personne ne le sait. Ils sont frappés si fort par Satan. Satan déteste rire. Il ne veut pas que les gens rient. Il n'aime pas les comédiens du tout. Et donc, je sais que plusieurs autres comédiens souffrent en fait de grandes oppressions. Et il allait en cure de désintoxication tout le temps. Robin Williams faisait tout pour obtenir de l'aide pour cette oppression. Le dernier endroit où il est allé était une retraite chrétienne. Il a donné son témoignage dans une interview qui a été enregistrée et il a commencé à dire aux gens que nous avons tous besoin de Dieu et cet endroit est le lieu où j'ai eu le plus d'aide, que je ne l'ai jamais fait auparavant. Vous devez laisser Jésus entrer dans votre vie, il peut tout changer pour vous et il ne s'est bien sûr pas débarrassé de toute l'oppression, mais son témoignage était la preuve qu'il connaissait Jésus-Christ et je l'ai vu au paradis. Et j'ai vu toutes sortes de personnes dont j'ai déjà parlé avec Whitney Houston. J'ai vu Whitney Houston au paradis et j'étais assis au premier rang d'une église. J'attendais de parler et je n'étais même pas vraiment au courant qu'elle était morte. Et j'ai donc été rattrapée au paradis assis au premier rang. Mon corps était là et je l'ai vue debout devant le trône de Dieu. Elle était belle, elle était jeune. Elle était tellement submergée par la joie et le Père déclarait ici, pour conclure, qui avait utilisé son don. Parce que la chose la plus importante que vous puissiez faire est d'utiliser votre don, le don qu'il a mis en vous. Ce don était de chanter et je sais qu'à cette époque, elle ne croyait peut-être pas nécessairement en la religion. J'ai dit tout ça à propos de Jésus-Christ, mais j'en savais beaucoup sur elle. C'est ce que Jésus a dit, qu'elle parlait de son propre salut. Il a dit, la dernière nuit de sa vie, je n'étais pas connectée à sa vie. La dernière nuit de sa vie, elle était quelque part avec des amis et il n'arrêtait pas de lui demander de chanter une chanson. Elle était vraiment très déprimée et elle ne se sentait pas bien. Il n'arrêtait pas de demander. Alors finalement, elle a dit que je chanterais une chanson. Et elle est montée au micro. Elle a chanté Oui, Jésus m'aime. Jésus a dit que dans cette chanson, le cri de son cœur est monté vers moi et je l'ai emmené au paradis. Et le Père lui a donné une récompense pour avoir chanté. Et il avait ce beau coffre qu'il a pris de son trône et il a dit à Whitney, c'est à toi parce que tu étais prête à utiliser ta voix pour chanter. Je te donne une de mes propres chansons que tu peux porter. Et quand elle a ouvert ce coffre, il y avait un beau vêtement comme un tissu qui est sorti et s'est enroulé autour d'elle et est devenu cette belle robe rouge. C'était si magnifique et comme elle l'a porté, elle était émue. Tu pouvais entendre chanter le Père. Il chantait hors de sa robe. Est-ce qu'on peut appeler ça un vêtement de louange? Oui, un vêtement de louange, et c'était sa propre chanson, qui n'avait jamais été chantée, et il les garde comme des récompenses pour les personnes qui utilisent leur voix. Elle était si bien, si remplie de la vie de Dieu debout là-haut, et puis quand je la voyais à chaque fois qu'elle bougeait sa main ou bougeait, tu entendais chanter cette robe. Après ça, j'ai été rattrapée et j'étais assis au premier rang. Alors c'est arrivé comme ça, et je me suis levée et j'en ai parlé. Et je veux juste dire qu'il y a les histoires que vous avez racontées. Vous avez dit que les gens ont été sauvés en entendant ces histoires. Ils l'ont été. J'ai juste pensé à une chose, que les histoires communiquent. Vous savez que c'est dans la parole. Mais jusqu'à ce que vous l'entendiez dans les discours modernes, parfois vous ne comprenez pas le niveau d'amour du Christ, d'amour du Père et d'amour de l'Esprit pour sa création. L'amour qu'il a est si... Il désire que personne ne périsse, et il désire que même le plus vil pécheur soit libéré. Donc je sais que les gens pensent que ce n'est pas juste, mais c'est le sang du Christ, et c'est ce qu'il montre. Ce n'est peut-être pas ce à quoi ressemblait votre vie, mais laissez-moi vous dire que beaucoup de ces gens qui sont violents, haineux, cela ne donne pas d'excuses, ils sont probablement maltraités, et lorsque vous êtes maltraité, généralement en tant qu'enfant, cela se montre plus tard parce que ça va dans ton âme. Et c'est ce que nous avons tous. Ce que vous mettez là-dedans, c'est ce que vous deviendrez. Et pour beaucoup de gens, même si ce n'est pas une excuse, c'est probablement pourquoi ils ont été comme ça. Mais s'ils reçoivent Christ, ils auront le pardon de leurs péchés. Il fait ça pour chacun de nous, à cause de son amour pour nous et de son Fils sacrifié pour nous. C'est comme ça. Il y a des gens là-haut, des gens que vous ne vous attendrez pas à voir là-haut. Je suis aussi allée en enfer, j'ai vu des gens qui sont allés en enfer. Quelqu'un qui méprisait et détestait totalement Dieu.
qui ne reviendraient jamais vers lui. J'ai vu Hitler et je dis tout le temps aux gens que j'ai vu Hitler la première fois que j'y ai été emmené. Il était accroché à un crochet à viande en enfer. Et je veux dire ceci, vous pouvez être aussi méchant et méchant que vous le souhaitez en pensant que Satan vous récompensera. Il ne récompense personne. Il déteste tout le monde et ceux qui servent le plus Satan se verront être les plus torturés en enfer quand ils y arrivent. Il n'y a pas de récompense en enfer. Ça ne vaut tellement pas le coup. Donne-toi à Jésus-Christ. Je vous ai entendu dire, avant ça, que certaines personnes ont été conduites au Seigneur par quelqu'un d'autre au ciel. Quand cette personne qui les a conduits au Seigneur ou les a influencés au Seigneur, quand elle va au ciel, ils se souviennent avec gratitude de comment ils sont arrivés là? Oui, ils s'en souviennent. Les gens qui ont été gagnés par certaines personnes sur la terre, que ce soit lors d'une croisade ou juste en tête-à-tête dans la rue, s'ils l'ont gagné, si ce sont eux qui l'ont emmené à Jésus, ils n'oublieront jamais cette personne. Et ils vont donc l'attraper et le serrer dans leurs bras. C'est toi? Quand tu arrives au paradis, merci d'avoir cru en moi, merci d'avoir pris le temps de me gagner à Jésus-Christ. Je ne serais pas ici si tu ne l'avais pas fait et il te remercie aussi catégoriquement. La même chose se passe comme nous l'avons dit avant, que peut-être tu étais en colère contre quelqu'un, peut-être que tu t'es disputé. Quand ça arrive, beaucoup de gens me demandent ceci. S'ils avaient vraiment un mauvais conflit et ils se sont séparés étant en colère et c'était des amis, et puis la personne est décédée, cette personne peut passer 20 ans à souffrir de culpabilité. Mais cette personne au paradis ne pense même plus à ce qui s'est passé et ils sont debout, ils veulent te bénir, ils veulent te laisser. Ils savent qu'ils vont adorer, sentir qu'ils ont tout pardonné même si tu ne les entends jamais qu'ils te pardonnent. Ne vis pas ta vie en étant gâché parce que tu étais en colère contre eux. Je te le dis à la minute où ils sont sortis de ce corps et entrés dans un monde rempli de vie et de l'amour de Dieu, ils t'ont pardonné. Les gens me demandent toujours, sauront-ils si je dis que je suis désolé? Si vous vous êtes battus, je dis que tu peux le leur dire et ils l'entendront. Mais la première chose qu'ils diront quand tu arriveras au paradis est que je n'y pense même plus. C'est intéressant ce que vous dites parce que vous dites qu'ils l'entendront, mais c'est sûrement en déclarant le décret d'une chose que Dieu peut lui faire passer le message ou quoi que ce soit. Il y a des endroits au paradis où les gens peuvent aller voir votre vie et déclarer sur les membres de votre famille. Ils s'appellent des portails, j'y suis allée plusieurs fois. C'est juste une belle grande place ouverte à l'intérieur de ce bâtiment. Et il y a des escaliers qui montent, un balcon tout autour et les membres de ta famille regardent en bas. S'ils vivent au paradis, ils regardent en bas, ils vous voient, aussi près que le plafond. Et chaque année, le jour de votre anniversaire, ils vont là et chantent Joyeux anniversaire. Ils sont là? Oui, en train de te regarder parce qu'il n'y a pas de temps ou d'espace. Le paradis est loin d'ici, mais quand ils regardent vers le bas, ils veulent déclarer sur toi. Parfois, ils prieront pour vous. Ils déclareront, si c'est un membre de la famille qui n'est pas né de nouveau, ils déclareront toujours. Je déclare que le membre de ma famille deviendra né de nouveau, ils ne manqueront pas leur destin. Ils deviendront le témoignage vivant de la puissance salvatrice de Jésus-Christ. Alors si ta grand-mère est là-haut et que tu n'es pas né de nouveau, tu ferais aussi bien d'abandonner. Si ta mère est dehors en train de prier et déclarer avec eux, tu ferais mieux d'abandonner, parce que Jésus va t'avoir. C'est si bon. Vous savez que Jésus avait, je n'ai pas parfaitement mémorisé cela, mais Jésus parlait aux gens et il a dit que vous avez récolté là où d'autres ont semé. C'est juste. Et il a dit ce que tu n'as pas semé, ils ont semé. Et il parle d'autres personnes qui ont partagé sur le Seigneur et il a appelé le cœur et il a dit, ils ont fait le dur labeur, ils ont fait notre miséricorde. Ils ne se considèrent pas eux-mêmes évangélistes de quelque manière que ce soit et avec une personne recevant Christ. La personne attend pour le remercier. Oui. C'est au paradis, ils sont disposés à remercier la personne qui en a eu le cran. Ils vont remercier tout le monde, mais ils se souviennent de ceux qui ont planté les graines. Peut-être chaque année, pendant des années, tu as fait des actes de bonté, tu leur as dit que Christ se soucie d'eux, tu sais qu'il te veut, et peut-être que tu n'en as jamais vu le fruit, mais les graines sont la chose la plus importante, les graines qui sont plantées. Et l'autre, qui peut être là, conduit dans la prière, qu'ils ont été attirés par le Saint-Esprit, donc l'Esprit Saint s'implique quand vous êtes disposés à planter les choses dans les gens. L'Esprit Saint commencera à les attirer, jusqu'à ce qu'ils arrivent au point où ils veulent recevoir le Christ.
et donc c'est la partie facile. Toute cette plantation au cours de ces années, parfois il faut du dur labeur, parce que tu vois le contraire. Je n'en veux pas, ils disent ne parle pas de ce sujet, ils ne montrent aucune preuve, mais ça rentre dans leur âme, et ça demeure dans leur âme. Et le Saint-Esprit peut les tirer de cela jusqu'à ce qu'ils reçoivent finalement le Christ. Il ne donne pas à cette personne autant qu'il ne donne à celui qui a fait tout, celui qui les a réellement dirigés, mais ils s'en souviennent.